Il s'agit d'une séance à l'intention des riverains à proximité du secteur de la future station P9. Tout d'abord, merci de votre présence, que vous soyez dans la salle ou en ligne. Je m'appelle Marianne Gagnon, je travaille pour l'INM, une organisation sans but lucratif et indépendante qui a pour mission d'encourager la participation citoyenne aux affaires publiques. Alors, ce soir, je vais agir comme une ressource externe et impartiale et comme maîtresse de cérémonie pour assurer le bon déroulement de la rencontre et des échanges. Je souhaite vous mentionner que la séance d'information est filmée et enregistrée et qu'elle sera disponible au cours des prochains jours sur la page web projetlignebleu.info. La soirée d'information se déroulera en français, mais les participants qui souhaiteraient adresser leurs questions en anglais pourront le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to address a question in English, you are welcome to do so. L'objectif de la séance d'information de ce soir est de vous présenter le projet Ligne Bleue et plus particulièrement l'implantation de la future station P9. Ce sont beaucoup d'informations qui vont vous être partagées ce soir et je ne doute pas que plusieurs d'entre vous sont interpellés par le démarrage des travaux. Aussi, sentez-vous bien à l'aise d'exprimer vos préoccupations et toute votre curiosité à l'égard du projet, parce que ce soir, nous sommes là pour vous entendre. Voici comment se déroulera la séance d'information de ce soir. Elle va débuter tout d'abord par une présentation PowerPoint par les représentants du projet Ligne Bleue. La présentation va durer environ une trentaine de minutes et par la suite, il y aura une période de questions. La séance sera d'une durée d'approximative de 2 heures et elle devrait se terminer au plus tard à 21 heures. Au cours des derniers jours, il y a plusieurs d'entre vous qui ont transmis des questions en vue de la séance via le formulaire d'inscription. Alors, il y a beaucoup de réponses qui vont être fournies à travers la présentation, mais bien entendu, si vous avez d'autres questions, il y aura une période qui sera accordée pour pouvoir y répondre. Il y a également le site web du projet qui va être mis à jour régulièrement et qui va tenir compte aussi des questions qui sont fréquemment posées. Et il y aura une mise à jour fréquente également des questions et réponses qui se trouvent sur le site web. Deux personnes représentant le projet Ligne Bleue sont ici ce soir pour vous présenter les informations. Donc, M. David Chartier, directeur construction, et Mme Sarah Bédard-Gillionnet, directrice de projet. Des représentants des partenaires du projet sont également présents ce soir, soit des représentants de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et des services centraux de la ville. Merci beaucoup d'être présents. Avant de débuter la présentation, je souhaite vous rappeler quelques consignes pour le bon déroulement de la soirée. Alors, tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je demanderai aux personnes dans la salle d'éteindre ou de mettre en mode vibration leur cellulaire, s'il vous plaît, et aussi d'attendre la période de questions là, pour poser vos questions. Pour les gens qui participent via la plateforme Teams, vous pouvez envoyer vos questions par écrit à n'importe quel moment là, pendant la présentation en cliquant sur QR en haut de l'écran. Elles vont être adressées lors de la période de questions. On vous demande cependant de ne pas laver la main. Il ne sera pas possible là, en ligne d'ouvrir votre micro. Donc, je vous reviendrai plus tard avec des explications sur la période de questions. Enfin, afin d'échanger dans un climat agréable et constructif, je vous propose qu'on se responsabilise tous pour faire preuve d'écoute, d'empathie et de participation respectueuse. Je vous remercie à l'avance. Maintenant, je laisse la parole à M. David Chartier, directeur construction. Donc, premièrement, je me présente, David Chartier. Je représente le prolongement de Ligne Bleue, donc souvent on va appeler projet Ligne Bleue. On va souvent utiliser l'acronyme PLB, donc tout le long, quand on parle de PLB, c'est notre équipe. Notre équipe, on est des gens qui viennent pour la plupart de la STM, puisque c'est la STM qui a été nommée gestionnaire pour le projet et on a mis en place un bureau de projet pour réaliser le prolongement de la Ligne Bleue. Le bureau de projet, il représente différents partenaires. Donc, on prend comme exemple l'ARTM, pas exemple, mais on prend l'ARTM, la Ville de Montréal,
la STM, donc STM exploitant, le MTMD et SQI, SQI pour la Société québécoise des infrastructures. Toutes ces personnes-là se sont conciliées pour être des partenaires pour vraiment avoir un projet intégré puis un projet qui est parlant. Nous, au bureau de projet, on a la réalisation au complet. Donc, c'est-à-dire que l'ingénierie, la conception des tunnels, des stations a été faite à l'interne, donc au bureau de projet. Donc, tout est déjà pensé à l'avance. Notre mission, c'est de rendre le projet jusqu'à l'exploitation qui va être faite par la STM. Donc, notre but, c'est de rendre le projet jusqu'à l'exploitation, donc jusqu'à la mise en service. C'est nous, le PLB, donc le bureau de projet, qui va faire le lien vers les citoyens, vers les médias, vers les entrepreneurs. C'est nous qui sommes centrales. Donc, quand il y a des questions, ça peut être des nuisances, n'importe quoi, il faut venir vers le bureau de projet en premier lieu. On collabore avec la STM propriétaire parce qu'à la base, les équipements vont y être redonnés à la fin quand on va les mettre en service. Il y a 2 terminus aussi qui vont être des équipements métropolitains, donc qui vont être opérés par l'ARTM. Le prolongement de la ligne bleue s'inscrit dans tout le besoin qu'il y a pour l'est de l'île. Donc, on va venir aider la mobilité dans l'est de l'île. On va venir renforcer l'intermodalité, donc avec le lien avec le SRB P9 et aussi les 2 terminus qu'on ajoute, ça va emmener quelque chose de supplémentaire. Ça va donner un essor au développement économique. On est déjà en pourparlers. Et aussi, toutes nos stations, et même durant nos travaux, on a un souci pour l'accessibilité universelle. Donc, même durant nos travaux, on va mettre nos équipements, nos chantiers, au pourtour de nos chantiers, accessibles universellement. Aussi, on a un souci du développement durable. Vous allez le voir par la suite, là, on va le toucher, autant par notre mission qu'on cherche à aller chercher une certification, autant par une conscience sociale. Le prolongement de la ligne bleue, ça va amener plusieurs bénéfices. On parle d'environ 70 000 personnes qu'on va déplacer. Et à la pointe du matin, on parle de 20 000 personnes. C'est un gain énorme pour les gens qui vont partir de Anjou pour se rendre jusqu'à Saint-Michel. On va le faire en 8 minutes. Puis présentement, on pourrait dire c'est 22, des fois c'est 40, tout dépendant du trafic. Là, le trafic, il n'y en aura pas, c'est dans le métro. Le prolongement de la ligne bleue, c'est plusieurs éléments qui vont être ajoutés. Ici, on voit sur l'image, on va aller se raccorder au réseau existant, donc c'est-à-dire à la station Saint-Michel, et on va se rendre jusqu'à Anjou. Ce qui nous touche plus particulièrement, c'est le secteur P9 où est-ce que vous êtes. Le secteur P9, où on va rejoindre le SRB P9, on le voit, c'est à la gauche de l'écran, où est-ce qu'il y a déjà un passage souterrain qui a déjà été exécuté. Donc, on a déjà des phases qui sont réalisées qui font en sorte qu'on a déjà fait des interventions dans ce secteur-là. Aussi, ce qui va être discuté aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 SA. Des SA, c'est des structures auxiliaires. Il y en a une qu'on appelle la SA1 qui est à Michel-Ange et il y en a une deuxième qui est à Provencher. Donc, ces 2 structures, tantôt, on va vous l'expliquer un peu plus parce que c'est des structures qui vont se retrouver dans votre environnement. Le prolongement de la ligne bleue, il s'inscrit, donc il va être souterrain, on est tous conscients de ça, et on va être un peu plus profond que la normale qui se passe d'habitude dans nos métros normales. On va un peu plus profond pour plusieurs raisons. Notre but, c'était d'aller chercher un roc compétent, donc un roc de bonne qualité, qui fait en sorte que nos tunnels étaient capables d'être autoportants. Il y a une bonne portion qui est faite à même avec un tunnelier, mais il y a d'autres secteurs qui sont faits dans le roc existant. Donc, vous pouvez voir que le tunnel se promène entre 17 mètres de profond et 40 mètres au plus profond. Donc, ça s'inscrit dans une stratégie. Donc, les profondeurs, c'est toujours en lien avec les infrastructures, avec la qualité du roc, avec les enjeux géotechniques qu'on peut rencontrer. Le prolongement de la ligne bleue, comme je le mentionnais, c'est entre 17 et 40 mètres de profond. On parle de 8 km de tunnel. Donc, le tunnel commercial qu'on parle, qui va partir de Saint-Michel et qui va se rendre jusqu'à Anjou, c'est le tunnel que les trains avec des usagers vont embarquer, mais on a des tunnels comme l'arrière-gare, on a des tunnels comme pour le garage, donc ça va nous donner à peu près 8 km de tunnel au total.
On a fait déjà une centaine de forages depuis 2017, puis même avec des anciennes études, pour bien connaître notre géologie de sol, parce que c'est ça qui est la recette pour réaliser les travaux, on peut dire presque du premier coup, c'est-à-dire pas avoir de surprise. Les éléments, on les connaît, donc on va réussir à avoir moins d'enjeux, donc moins de risques. On a environ 2,4 millions de tonnes de rottes à excaver, soit pour les tunnels, soit pour les stations ou l'arrière-gare. C'est énorme comme quantité à excaver, mais c'est ça des travaux majeurs. À la pointe, on devrait avoir environ 2000 travailleurs sur différents sites au PLB, là, donc c'est-à-dire à partir de Saint-Michel, aller jusqu'au garage Anjou. On parle de 2000 travailleurs sur environ une quinzaine de sites. Donc, ça va quand même emmener beaucoup de vie dans le secteur. Sur le terrain, plus précisément, ça fait déjà quelques années qu'on est en travaux préparatoires. Les travaux préparatoires, il y avait un but, c'était d'aller faire les travaux qu'on avait sur les axes transversales. Donc, des travaux sur Viau, des travaux sur l'accordaire, des travaux sur l'Angelier, qui fait en sorte que notre stratégie qui s'en vient, qu'on va vous expliquer un peu plus loin, fait en sorte qu'on n'entravera pas dans le futur ces axes-là dans l'axe nord-sud. Donc, les travaux ont été réalisés entre 2021 et 2023 pour les 3 secteurs qu'on vous parle ici. Oups, excusez, je vais revenir. Aussi, on a commencé l'année passée à faire la déconstruction. Quand j'utilise le mot déconstruction, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a un souci de développement durable. Donc, les bâtiments ont été déconstruits pour aller récupérer les matériaux, pour les envoyer dans les bons endroits, pour ne pas tout envoyer au dépotoir. Donc, il y a plusieurs sites qui ont été déconstruits. On a commencé à partir du secteur Saint-Michel, donc la clinique qui était à l'arrière de la station, qui va faire place à un poste de district. Et tout le long du tracé, les bâtiments ont été déconstruits dans les dernières années. Donc, on peut penser au secteur où est-ce qu'il y a la station Viau, et même à le secteur P9, où est-ce que tantôt, Sarah va vous expliquer toute la stratégie qu'il y a autour aussi du centre commercial Le Boulevard. Tantôt, je vous parlais des bâtiments qu'il va y avoir dans votre secteur. On a le poste de district qui va être adossé à la station Saint-Michel, un peu plus loin qu'ici, mais c'est une image de quoi va ressembler le poste de district. Donc, c'est un bâtiment qui va être en construction dans les prochaines années. Et tantôt, quand je vous parlais des SA, donc des structures auxiliaires ou des bâtiments de service qu'on appelle, c'est des exemples de structures auxiliaires ailleurs dans le réseau qui vont venir s'implanter aux 2 endroits, c'est-à-dire Michel-Ange et Provencher. Ces bâtiments-là sont nécessaires pour alimenter, donc avec des capacités en énergie pour le pompage des eaux, puisque ça se trouve souvent dans un point bas de nos tunnels. Et en plus de ça, ça sert de sortie d'urgence. Mais encore là, c'est des sorties d'urgence. C'est très, très rare qu'on utilise ces éléments-là, mais c'est des sorties d'urgence s'il vient qu'avoir une évacuation des métros au milieu des lignes. Ici, je vais vous montrer un peu là, pour juste démystifier. Ça, c'est le tunnel de métro. Et à cet endroit-là, s'il y a une évacuation, les gens vont prendre un tunnel latéral pour sortir au niveau de la surface. Sinon, c'est un bâtiment qui sert vraiment pour nos besoins équipements, donc ventilation, autant la ventilation de confort que la ventilation d'urgence. C'est des bâtiments qui ont des énormes, puis j'aime mieux, je le dis, là, des énormes ventilateurs, mais des énormes silencieux qui font en sorte que ce n'est pas plus bruyant qu'un lave-vaisselle. Maintenant, les enjeux, puis c'est un peu les impacts qui s'en viennent. On a ici les entraves routières qui vont se présenter très rapidement. Là, Sarah, tantôt, va vous faire un peu la nomenclature. Mais pour le secteur P9, on a une entrave qui s'en vient vers la fin septembre, qui va venir une entrave, encore là, que j'appelle une entrave complète, c'est-à-dire qu'on va fermer la rue Jean-Talon. Quand je dis on va fermer, c'est un secteur, un petit secteur devant notre station où est-ce qu'on va construire, qu'on va fermer en 2024. Idem pour la station Viau. Et plus tard dans l'année, on va aller avoir une entrave également à la station L'Angelier. Je tiens à préciser déjà, puis on va le répéter,
que la rue Jean-Talon, entre P9 et Viau, va rester quand même accessible aux véhicules. Donc, par les rues transversales, le secteur entre les deux entraves va rester accessible. Et Sarah, tantôt, va expliquer toutes les mesures qu'on va mettre en place. Dans les années qui vont suivre, on va venir mettre d'autres entraves en place qui vont venir, on peut dire, donner le portrait complet de nos entraves, c'est-à-dire on va avoir une entrave également du côté ouest de P9 pour aller construire l'édicule secondaire et on va avoir une entrave qui va se mettre aussi en place pour la station Lacordaire, encore là, à l'est de Lacordaire. Vous pouvez voir sur les schémas, on ne bloque jamais les actes nord-sud. Oui, il va y avoir des entraves partielles, mais il n'y aura jamais d'entrave complète. Notre but, c'est de laisser ces axes-là le plus disponibles possible. Et tout ce qui se passe du côté d'Anjou, on est plus sur des terrains privés, donc on va avoir moins d'enjeux dans ce secteur-là. Maintenant, on parle d'entrave, il faut mettre des mesures de mitigation. Une des stratégies qu'on a vues, puis qu'on a étudiées, c'est d'aller mettre une voie réservée qui va faire en sorte que la 141 va dévier, puis elle va aller sur Bélanger avec une voie réservée pour les autobus. Donc, on est déjà en train de faire des travaux pour mettre cette voie réservée-là en fonction à peu près des mêmes moments qu'on veut mettre en place les premières entraves. Encore là, on va aller plus dans le détail tantôt. Mais ça, c'est une stratégie qu'on voit pour atténuer l'impact parce qu'on sait que la 141, c'est une voie d'autobus qui était hyper achalandée. Donc, on veut la garder et on veut continuer à faire du transport en commun. On parle d'un grand chantier, on parle d'un gros chantier. On a besoin d'équipements qui sont hors normes. Donc, on va mettre en place, on va utiliser des équipements qui sont comme un tunnelier, on entend quand même beaucoup parler. On parle d'un tunnelier qui va avoir une roue de coupe, donc le devant de 9,6 mètres. 9,6 mètres, c'est quand même gros, là. Et vous avez une image aussi qui est une haveuse. C'est des équipements qui sont beaucoup utilisés en tunnel. C'est un équipement avec un gros rouleau à l'avant qui va venir gruger le roc et ça va sortir sur des convoyeurs à l'arrière. C'est des équipements, la plupart du temps, pour le tunnelier, c'est sûr, c'est électrique, mais pour les haveuses, la plupart sont aussi électriques. Donc, c'est encore là, c'est des moyens qu'on met en place pour essayer de réduire les impacts qu'on va avoir. On va utiliser aussi d'autres méthodes, qui est le microdynamitage. On va utiliser aussi de l'excavation mécanique et on va utiliser d'autres méthodes aussi qui sont d'avant-garde, qui vont venir toujours avec un souci de réduire les nuisances. Encore là, pour réussir à faire ce chantier-là dans le délai qu'on s'est donné, on s'est donné les moyens. C'est-à-dire qu'on est allé chercher de la réglementation qui nous permet d'exécuter les travaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais en respectant des limitations. On va vous l'expliquer un peu plus tard, mais ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un tunnelier, un coup que c'est lancé, le but, c'est de ne pas l'arrêter. Quand il arrête, c'est juste pour faire de l'entretien, puis après ça, il continue. Mais encore là, tantôt, je vous le montrais, on va être entre 17 mètres et 40 mètres. Donc, à la surface, on ne devrait rien sentir. Et encore là, ça va avancer à peu près à 12 mètres par jour. Donc, ça ne sera pas tard que ça va avoir quitté les secteurs. Même chose pour les autres équipements. C'est quand même assez souterrain sur lesquels on se base qu'on n'aura pas trop d'enjeux. Beaucoup de mesures de mitigation, à même le chantier pour le secteur P9 ou ailleurs, vont être mises en place. Pour ceux qui, je vais aller quand même assez vite avec ça, pour un tunnelier, ce qui est important de savoir, c'est qu'il fait son tunnel avec sa roue de coupe, il gruge le roc pour construire le tunnel, il évacue les graviers sur des convoyeurs, donc même si le tunnelier est rendu dans le coin de Lacordaire, les graviers vont sortir toujours au point d'entrée, c'est-à-dire où est-ce qu'on l'a lancé, c'est-à-dire à la station P9. La même chose, il va y avoir des blocs préfabriqués, ce qu'on appelle des voussoirs, qui vont être emmenés dans le tunnel pour construire le tunnel au fur et à mesure. Donc, l'équipement fait tout ça. C'est sûr, il y a des ouvriers, mais la plupart des interventions sont automatisées. Désolé. Donc, en gros, c'est ça qui est présentement le projet en son ensemble avec les gros éléments qu'on va venir mettre en place. Je vais laisser la parole à Sarah, qui vraiment s'occupe principalement des excavations de ce secteur-là et du tunnel. Merci.
Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur que vous ayez autant intérêt sur notre projet. Donc, je suis Sarah Bédard-Giulioni, je suis directrice de projet. Je m'occupe du contrat qui va excaver les quatre premières stations auxiliaires, les 3 premières stations et le tunnel commercial, donc entre la station Saint-Michel existante jusqu'à la station Anjou. Il y a un grand jalon qui arrive pour nous dans notre projet, soit la mobilisation de notre premier chantier dans le secteur P9. Je comprends que notre venue dans le quartier peut générer certaines craintes et préoccupations. Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous exprimer un peu toutes les mesures qu'on met en place là, pour assurer qu'on ait une cohabitation harmonieuse pour les prochaines années. Alors, commençons. Vous voyez ici le site de la future station P9. On se trouve dans le fond dans le cadran sud-ouest de l'intersection, soit dans le stationnement, principalement du centre commercial Le Boulevard. Dans le fond, on est déjà ici pour construire, on a déjà commencé nos travaux pour déconstruire une section du centre commercial qui va nous servir à une aire de chantier nécessaire pour la réalisation de nos travaux. On va avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont aller travailler sur le site, donc on a besoin d'espace pour venir installer nos équipements, nos installations temporaires. D'ailleurs, le site principal du tunnelier va être à la station P9, d'où la nécessité d'avoir une bonne aire de chantier. L'aire de chantier, dans le fond, vous la voyez en hachuré orange. Le pourtour du chantier, son périmètre, c'est toute la ligne orange. Donc, vous pouvez voir que sur la rue Jean-Talon, on va venir entraver complètement les voies. Et ça va se faire dès le 25 septembre prochain, ou du moins vers la fin septembre. On va venir faire une entrave complète entre le boulevard P9 et la 24e avenue. Ceci veut dire que la 23e avenue va perdre son accès, va perdre l'accès, dans le fond, à la rue Jean-Talon, donc va devenir une rue à double sens. On va perdre en raison que ça devient une rue à double sens, on va perdre une allée de stationnement et il sera impossible aussi de stationner là, vers le boulevard vers la rue Jean-Talon pour permettre aux résidents de faire leur demi-tour. Au niveau de la 24e avenue, par contre, celle-ci va demeurer accessible. Il va y avoir quelques travaux au niveau des travaux préparatoires. Là, on va venir faire des petites entraves, mais ça ne durera que quelques jours. Durant tout le chantier, on va pouvoir accéder à la 24e avenue. La rue Jean-Talon sera entravée seulement partiellement à cette zone. On le voit un peu sur l'image, là, comme quoi on vient atterrir un peu sur la voie de circulation. Je tiens à dire que même si on vient entraver complètement la rue Jean-Talon, on vient seulement entraver les voies de circulation automobile, c'est-à-dire que les trottoirs vont être accessibles, il va y avoir des chemins piétonniers sécuritaires auxquels qu'on va pouvoir traverser pour se rendre de la 24e jusqu'au boulevard P9. Aussi, les commerces qui vont se trouver au nord, donc on trouve entre autres une banque nationale et tout ça, ça demeure accessible en tout temps, mais on va pouvoir y accéder seulement à pied. Les chemins que vous voyez en vert sont nos chemins piétonniers. Donc, les accès au centre commercial Le Boulevard demeurent accessibles en tout temps. On va faire des chemins sécuritaires puis des chemins avec une signalisation claire, donc qui va vous permettre d'assurer des déplacements efficaces et rapides pour vous rendre dans chacune des commerces que vous voulez accéder. Donc, je l'ai dit, accès au commerce en tout temps. L'affichage du chantier sur le périmètre va donner aussi des indications pour que vous puissiez vous diriger puis adapter vos déplacements. Au niveau de la signalisation de la mobilité, on a pensé à une mobilité intégrée. On a une équipe de mobilité qui est dédiée sur le projet, qui voit vraiment la mobilité et les entraves d'une manière globale. Elle travaille en collaboration avec la Ville, avec les autres donneurs d'ouvrage pour s'assurer que les chemins de détour qu'elle génère par les chantiers, par les entraves, sont efficaces et sont rapides. On s'assure aussi d'avoir des routes de camionnage qui sont tout à fait sécuritaires. Pour le secteur P9, les camions sont obligés de passer par les grands boulevards ou les grands axes. Donc, il n'y aura aucune circulation locale chez les riverains. La sécurité est au cœur de nos actions, je vous assure, autant pour les piétons que pour les cyclistes et les automobilistes. On va mettre plusieurs actions en place pour s'assurer que les déplacements se font en cohabitation d'une manière sécuritaire. Donc, pour les traverses piétonnières, il va y avoir du marquage au sol pour vous assurer de traverser aux bons endroits dans lesquels vous aurez une visibilité complète et que les voitures ou camions auront aussi une visibilité sur vous. Donc, ça va être important pour nous que vous traversiez à ces endroits-là
Au besoin, on va amener de la surveillance policière pour assurer une circulation plus fluide par moment. S'il y a du trafic ou des embouteillages, la circulation policière va pouvoir venir moduler le tout. On va avoir des signaleurs routiers à chaque entrée et sortie de nos chantiers. C'est-à-dire que c'est ces signaleurs-là qui vont coordonner les mouvements de camions avec les mouvements des voitures, le mouvement des piétons, qui vont s'assurer que les camions puissent sortir du chantier ou intégrer le chantier en assurant la sécurité de tous. Et ensuite, tous nos chemins piétonniers auront l'accessibilité universelle. Donc ça, c'est extrêmement important. Tout le monde va pouvoir circuler en toute sécurité. Au niveau de l'itinéraire de camionnage, dans le cadre du projet, c'est nous qui imposons le donneur d'ouvrage à nos camionneurs, aux entrepreneurs, à leurs camionneurs, les trajets. Pour le secteur P9, on voit que l'entrée va se situer sur la rue Jean Talon, ou il va en avoir une aussi sur la rue P9. Pour accéder via la rue Jean Talon, le camion va devoir passer par le boulevard Provencher et se diriger vers la rue Jean Talon par la suite. Au niveau de P9, en fait, ça va être la sortie des camions va seulement se faire par là. Il y aura aussi une entrée à la même entrée-sortie. Donc, pour l'entrée, les camions vont arriver du sud et pour la sortie, les camions vont s'en aller vers le nord. Dans le cadre du projet Jean Talon, tout le roc qu'on excave, on l'envoie à la carrière Saint-Michel, qui est aussi appelée la carrière Francon, je crois, à l'époque. Donc, c'est une carrière qui appartient à la ville. C'est là qu'on va aller disposer de notre sol, de notre roc, je veux dire. Et cette carrière-là se situe dans environ P9 et Jarry. Donc, le camionnage, c'est pas vraiment là, c'est à l'est de P9, mais à l'ouest de P9, pardon. Mais le camionnage va passer là, par ce chemin-là pour se rendre à la carrière. David en a parlé tantôt. On a une structure auxiliaire qu'on va venir construire à l'intersection Provencher-Jean Talon. C'est dans le coin d'un stationnement. On va arriver là seulement en 2025 et ça sera, je vous rassure, une beaucoup plus petite emprise de chantier là, qui va nécessiter que des entraves partielles. Maintenant, évidemment, avec la fermeture du boulevard de la rue Jean Talon, on doit déplacer les arrêts de bus. Donc, il y avait la 141 qui passait sur Jean Talon. Il y a aussi la 188, la 372 là, qui passe la nuit. Donc, pour les arrêts qui s'en allaient vers l'est, on va les déplacer sur la rue Bélanger. Donc, ceux-ci vont devenir sur la voie réservée. Pour ceux qui arrivaient de l'est pour se diriger vers Saint-Michel, ceux-ci vont monter vers le nord sur la rue Everett pour redescendre à la 19e avenue et retrouver leur chemin sur Jean Talon à partir de la 19e pour se rendre jusqu'à la station Saint-Michel. Donc ici, c'est la voie Bélanger, la voie réservée sur Bélanger. Celle-ci va être déployée en plusieurs phases. Donc là, comme on commence le chantier à P9 à la fin septembre, on va venir déployer un tronçon, le premier tronçon au même moment ou environ. Donc, vous voyez un peu ici le chemin. Il arrive, c'est sur la 19e là, qu'il va utiliser, dans le fond, je répète un peu ce que je viens de dire. Donc, pour se rendre vers l'est, il prend Bélanger. Pour se rendre vers l'ouest, il monte à la 30e pour revenir ensuite à la 19e. Donc là, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui était circulation, mobilité. Maintenant, le chantier, notre venue sur le chantier amène d'autres types de nuisances aussi, soit le bruit, la poussière, un peu de vibration. On met aussi des mesures en place pour ça. D'abord, la première stratégie, c'est d'éliminer la nuisance à la source. Donc, je vais prendre un exemple pour le bruit. On va venir déjà isoler les équipements qui peuvent paraître bruyants. On va aussi pouvoir construire une espèce d'installation temporaire au-dessus d'une zone de travaux pour encabaner ces travaux-là, les faire dans un bâtiment au lieu de les faire à ciel ouvert. Ça permet d'encabaner le bruit, de l'isoler à la source puis d'éviter sa propagation. Malgré tout, on va venir faire des mesures d'atténuation supplémentaires. Entre autres, on va ériger dans certaines zones du chantier des murs qu'on appelle anti-bruit qui ont 3-4 mètres de hauteur là, pour permettre d'éviter que le bruit se propage à l'extérieur de la zone de chantier. On va aussi exiger que tous les camions sur le site aient une alarme à bruit blanc et non pas une alarme sonore. Ça veut dire une alarme à bruit blanc, c'est une alarme qui est perceptible quand on est à côté du camion, mais que quand on est à plusieurs mètres ou à distance à l'extérieur du chantier, le camion ne sera pas perceptible.
Aussi, pour ce qui est de la poussière, bon, au niveau des mesures, là, à la source, on va utiliser des fils, des aspirateurs pour capter la poussière là, avant même qu'elle se propage dans l'air. Mais en plus, on ajoute des toiles anti-poussière. On va aussi arroser tous nos camions avant la sortie de ceux-ci sur la route pour venir mouiller la poussière puis la garder au sol au lieu qu'elle se propage avec la circulation. Idem au niveau des rues autour du chantier, on va venir les nettoyer pour s'assurer d'humidifier la poussière pour éviter qu'elle se propage. Autant au niveau de la poussière, autant au niveau du bruit, on va mettre des équipements sonores, des équipements de mesure qui vont être installés sur les chantiers pour qu'on puisse s'assurer qu'on respecte les normes et règles en vigueur. D'ailleurs, pour le bruit, il y a une réglementation qui est donnée par la Ville de Montréal qui permet certains niveaux de bruit, tout dépendant de l'heure de la journée. Donc, ça va faire que nos entrepreneurs vont faire leurs travaux les plus bruyants de jour, où le bruit va plutôt se fondre dans le bruit ambiant du quartier et va se limiter à des travaux peu bruyants ou pas du tout bruyants de soir ou de nuit pour éviter là, de déranger votre calme. Puis, au niveau aussi de nos équipements de mesure, ce qu'on va faire pour agir en toute transparence avec vous, c'est qu'on va afficher nos mesures sur une interface web qui sera publique, que vous allez donc pouvoir suivre l'évolution du chantier puis voir les différentes mesures qu'on a prises là, au courant de la journée. Maintenant, pour la vibration, David vous les a présentées. On utilise des méthodes de construction qui viennent limiter nos niveaux de vibration. Ça, c'était notre moyen pour venir vraiment gérer la nuisance à la source. Encore là, on met des mesures additionnelles. Il est pratique courante quand on fait des excavations de venir faire une pré-inspection des bâtiments qui se trouvent dans un rayon de 75 mètres autour de notre zone d'excavation. D'ailleurs, si vous vous trouvez, vous avez déjà été, il y a déjà un inspecteur qui est venu chez vous. Cet inspecteur-là fait un diagnostic du bâtiment pour s'assurer qu'il n'est pas dans un état fragile et si, dans tel cas, bien, on adapte par la suite nos méthodes de construction pour s'assurer de protéger vos bâtiments. Aussi, en raison des excavations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vous distribuer des détecteurs de monoxyde de carbone qu'on va installer dans vos demeures pour s'assurer que le niveau de monoxyde de carbone est mesuré et contrôlé. Donc, c'est aussi pratique courante dans ce type de travaux-là. Et aussi, il y aura, tout comme pour le bruit et la poussière, un suivi des vibrations qui sont faites sur le chantier pour s'assurer encore là qu'on respecte les normes et qu'on respecte les limites permises. Donc, là, ça fait un peu le tour des mesures de médication qu'on a mis en place. Maintenant, je vous présente un peu les prochaines étapes pour ce qui s'en vient, parce qu'on s'en vient dans votre quartier durant quand même quelques années, puisque certes, on commence maintenant nos travaux d'excavation qui vont durer quelques temps, vous allez voir, les chantiers vont s'ériger de plus en plus sur le tracé de la ligne bleue. Donc, les excavations déjà durent quelques années. Ensuite de ça, on va venir, l'excavation va faire un peu le trou de nos stations, mais ce qu'on va venir faire ensuite, c'est de construire nos infrastructures. Donc, on va venir bétonner, on va venir faire les travaux d'architecture, les travaux d'électricité du bâtiment, les travaux de ventilation, plomberie et tout. Donc, vraiment, tout finaliser notre bâtiment. En parallèle, on va commencer nos travaux d'équipement. Donc, pour opérer un métro, on a besoin d'équipements qui fournissent toute l'électricité nécessaire, l'équipement de voies, évidemment, nos rails pour permettre au métro de circuler. Et ensuite, on aura tous nos équipements technologiques, donc l'espèce de cerveau qui permet au métro d'opérer puis de se rallier à notre salle de contrôle. Donc, tous ces travaux-là vont se faire au cours des prochaines années. Par la suite, une fois qu'on a installé tous nos équipements, que nos infrastructures sont finalisées, on va faire une période de test, d'essai dynamique, de marche à blanc pour s'assurer que notre métro fonctionne, qui est sécuritaire, qui est efficace. Donc, le jour qu'un usager entre dans le métro suite à l'ouverture, il va pouvoir circuler en toute sécurité sur un réseau efficace. Ça nous amène, toutes ces années-là, à une mise en exploitation qui est visée en 2031. Dans les dévoilements à venir, parce que on est ici aujourd'hui, on fait des séances, on vous annonce des jalons importants pour nous, mais il va y avoir aussi d'autres nouvelles qui vont suivre outre le déroulement des travaux. D'abord, on les attend tous, on est tous excités, on a bien hâte, mais on aura bientôt le dévoilement au niveau du nom de nos stations. Donc, il y a un comité de toponymie qui est en place, qui est responsable de nommer nos 5 prochaines stations, oui. Donc, le processus est en cours. Aussitôt que ces stations-là auront un nom, on va faire un dévoilement public à cet égard.
Il y a aussi le tunnelier qui va avoir un nom. En fait, c'est coutume dans le domaine de la construction pour un équipement majeur de lui donner un nom. Habituellement, c'est un nom même de femme. Donc, on aura ce nom-là qui sera, qu'on vous fera part là, dans les prochains mois à venir. Autre dévoilement qui arrive, nos concepts architecturaux. Donc, vous le savez, le Réseau de Montréal a toute une signature dans son réseau de métro puisque chacune de ses stations a son propre concept. Donc, on a suivi la même idée pour nos 5 prochaines stations et ont, elles aussi, chacune un concept qui lui est propre. Donc, on va venir faire ce dévoilement-là dans les prochains mois à venir. Et il y a aussi, dans chacune de nos stations, il y aura une œuvre d'art qui va s'intégrer au concept architectural. Nos artistes ont été nommés l'année dernière et ils travaillent là, à créer leur œuvre en fonction de ces concepts. Alors, un projet entré dans la communauté. Le projet qu'on fait pour le prolongement de la ligne bleue, c'est pour vous qu'on le fait. Donc, c'est très important pour nous d'être en communication avec vous, d'être en lien avec vous tout au long de ce projet-là. Vous êtes d'ailleurs une clé du succès de ce projet. On est ici, dans le fond, aujourd'hui pour vous communiquer ce premier jalon-là, qui est la première mobilisation, mais on va revenir tout au long du projet pour vous faire d'autres annonces. On veut vraiment vous écouter, vous entendre. On va agir avec transparence, puis on va être honnête avec vous dans tout ce qui se passe. Mais le but, c'est vraiment que qu'on veut vous écouter, on veut entendre vos préoccupations pour qu'on travaille ensemble à orienter nos actions en conséquence. Donc, il y a plusieurs moyens qu'on peut rentrer en communication ensemble. D'abord, on a une équipe d'agents de liaison qui sont dépêchés sur nos chantiers, qui vont être là, qui sont là dans le quotidien, qui vont pouvoir vous recevoir si vous avez quelconque question ou élément à leur adresser. On a aussi les séances d'information comme aujourd'hui. Il y en aura d'autres. On va en faire par secteur, mais on va en faire aussi selon l'avancement du projet. Nos comités de bon voisinage, ça, c'est un comité qu'on va mettre en place. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà été invité à y participer. On cherche des candidatures. On veut créer un comité dans lequel votre quartier est bien représenté, dans lequel le projet aussi est représenté. Je ferai d'ailleurs partie de ces comités-là pour pouvoir avoir une table d'échange, discuter des enjeux qui se passent, trouver ensemble les solutions qu'on peut mettre en place pour assurer une cohabitation harmonieuse. Vous allez nous voir aussi dans vos fêtes citoyennes de quartier. On est là pour vous rencontrer, pour vous écouter, pour échanger avec vous. Puis aussi, il y a tout un système de communication qui est mis en place par le biais de pamphlets ou de communication Internet là, qui vous permet d'être tenu informé en temps opportun. Donc, pour rester informé, voici les 4 moyens les plus utiles pour vous. Donc, d'abord, notre site Web dans lequel on fait toutes nos nouvelles, qu'on va mettre des photos du chantier, vous allez pouvoir voir l'évolution du projet à même le site. On a un bulletin électronique auquel vous pouvez vous inscrire d'ailleurs sur le site Web, mettre votre adresse courriel pour recevoir des courriels soit généraux ou un peu plus spécifiques sur les travaux. On a un numéro dans lequel vous pouvez nous joindre aussi, nous laisser un message ou communiquer avec quelqu'un pour adresser certaines questions. Et évidemment, notre équipe d'agents de liaison qui va déjà être au chantier avec nous pour vous accueillir en moment opportun. Ça fait le tour pour moi. J'espère sincèrement avoir répondu à vos préoccupations. Je vais laisser la parole à Marie-Annick, puis au plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Nous entamons maintenant la période de questions sur le secteur P9. Donc, pour les personnes dans la salle, nous vous invitons à vous présenter au micro qui est là pour poser vos questions. Alors, avant de poser votre question, on vous demanderait de vous nommer. Vous pouvez poser une question et, au besoin, poser une sous-question en lien avec le même sujet. Par contre, si vous avez une deuxième question, on va vous demander de faire la ligne parce qu'on va vouloir entendre le plus de gens possible là, durant cette rencontre-là, cette période-là. Nous allons privilégier, bien entendu, les questions en lien avec le projet. Par contre, il y a des questions qui s'adressent aux partenaires du projet. Elles vont leur être transmises et ils vont assurer un suivi. Donc, et si vous avez une préoccupation personnelle qui touche, par exemple, votre résidence ou votre commerce, nous vous invitons à vous rendre à la table d'accueil et quelqu'un va prendre vos coordonnées pour qu'on puisse communiquer avec vous individuellement et tenter de répondre à vos enjeux.
Pour les personnes qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur l'icône de bulle questions et réponses au haut de votre écran. Et si une même question est envoyée à plusieurs reprises, bien, on peut peut-être la poser une seule fois là, pour pouvoir couvrir plusieurs sujets dans la rencontre. Nous allons alterner entre la salle et les personnes qui sont à la maison. Donc, on va prendre 2 questions en salle et puis on va suivre avec une question en ligne. Donc, on va alterner comme ça pendant la soirée. Ça va dépendre un peu du rythme des questions aussi, bien entendu. Donc, nous allons tenter de répondre à toutes les questions. Par contre, si il y a une question que vous avez posée à laquelle on n'a pas pu répondre, ou si vous avez une question à laquelle vous pensez et à laquelle on ne peut pas répondre, vous pourrez toujours communiquer avec le service à la clientèle du projet Ligne Bleue, et il y a un représentant qui va faire un suivi auprès de vous. Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à poser vos questions. Bonjour, je vous invite à vous présenter. Gilbert Harvey, j'habite la 19e avenue. En 2020, on a mis une grosse pancarte au coin de la 19e avenue, comme quoi il y aurait des travaux de 2020 à 2023. Et 2023, en décembre, ça a fini les travaux. Et la rue, à ce moment-là, il y avait 4 autobus qui passaient aux 10 minutes sur la rue et tout le trafic de P9 était dévié. La 19e avenue était devenue le boulevard 19e à ce moment-là. Fait que là, on a eu environ 8 mois de congé, 10 mois de congé. Et là, on recommence le même processus encore pour encore 4-5 années. Ça fait que c'est toujours la 19e avenue qu'on reçoit ce trafic-là qui part de Crémazie et qui se rend à Beaubien avec seulement une lumière. Ça fait que c'est continuel le trafic. On dit que les camions n'ont plus le droit sur la 19e avenue. Ils passent encore. J'ai passé une partie de l'après-midi sur la galerie et les camions. Fait que je voulais savoir s'il y aurait eu possibilité de changer certains trajets d'autobus parce que la même histoire va se reproduire encore. Il va y avoir environ 4 autobus aux 10 minutes pendant toute la journée. Donc, c'est une question qui concerne plus la circulation d'autobus. Oui, mais vous aviez dit que vous aviez pris des mesures. Tout ce qu'on avait demandé à la Ville, c'était de mettre des dos d'âne, puis on dit que c'était pas pratique, c'était pas utile dans notre coin. Ça fait que c'est comme ça. OK. Bien, première chose, pour la voie réservée, effectivement, elle va utiliser la 19e, mais c'est, après étude de tout le secteur, c'est la meilleure solution. Là, quand vous parlez de mesures d'atténuation, on va les regarder. C'est-à-dire que notre chantier est potentiellement différent de ce que SRB a fait, donc par l'envergure. Donc, on a, nous, à même nos travaux, c'est-à-dire un entrepreneur qui peut venir mettre des mesures de mitigation, des panneaux d'annonceurs de vitesse, des dos d'âne, ces choses-là. Mais encore là, chaque situation doit être étudiée. Puis je pense que c'est le temps qui va nous donner la chance de mettre en place ces mesures-là. Seulement les dos d'âne, ça ferait notre affaire. Ça serait ça parce qu'on sait, on connaît la situation quand même. Là. Okay. Merci pour votre question. Bonsoir, c'est Ron Fitzsimmons, 7331 24e Avenue. Je demeure au coin d'Everett et 24. Puis, quand vous avez fait le SRB, ligne d'autobus P9, on a souffert. Les gens de 24, 23, Everett, 21e, tout le monde a passé au cash. Là, j'ai remarqué que j'espère que ça ne va être pas le même scénario. Là, déjà, vous parlez de les camions. J'ai remarqué le trafic va passer Jean Talon puis 24e Avenue. Quels sont... si les camions décident, comme ils ont passé, SRB, c'était interdit de passer les camions sur le 22e et toutes les rues avoisinant à votre construction. Puis comme vous avez vu, il y avait une tragédie au coin de Bel-Air puis 22e. Est-ce que ces camionneurs-là, ils vont être avertis de ne pas prendre nos rues, 24, 23, 21e, 22e? Parce qu'on ne veut plus les camions. On a souffert assez, là, puis on va souffrir encore. Un autre sujet, c'est double sens. Peut-être qu'on peut répondre à votre question. Oui, s'il vous plaît. Oui, tu me permets. Le chemin de camionnage, il est très clair dans les contrats, comme quoi ils intègrent le chantier à partir de Jean Talon, donc il n'y aura pas de raison qu'ils montent vers la 24e, et la sortie du chantier se fait seulement par P9 vers le nord. Donc, ils ne passeront pas par les rues résidentielles là, autour. Une garantie de ça, oui? Non. Okay. C'est moi qui conduis le camion, mais c'est ça les obligations. Okay. Vous avez une sous-question un peu sur le même thème? Oui, c'est la même chose.
vous voulez mettre double sens sur 23e avenue entre Everett et Jean Talon, parce que les Oui. autos, il faut qu'ils retournent sur leur pas. Exact. Mais une ruelle derrière, que les autos peuvent prendre cette rue-là puis retourner sur 24 automatiquement. C'est une ruelle assez large. Il peut même passer des camions de livraison. Alors, est-ce que vous avez vu ça, qu'il y a une manière, au lieu de faire double sens sur 23e? Les ruelles ne sont pas priorisées dans des scénarios de circulation. OK. Une autre question. Peut-être la dernière, on va Yeah. vous l'accorder, mais Ouais. après ça, on va vous demander OK. de refaire la file. Je sais que c'est un peu tôt, mais quand j'ai remarqué c'est un terminus d'autobus au coin de Jean Talon et P9, là, je sais que c'est un peu tôt, mais est-ce que le 99 Villeray va aller là? Puis quand il va aller là, est-ce qu'il va prendre le 23 pour aller là, puis le 24 pour revenir? Nous autres, on a subi depuis 1960 ces autobus-là. On ne veut plus les voir sur nos petites rues. Qui prend Villeray, P9, laisse le monde au métro, 22e Villeray, au lieu de venir achalandé dans notre coin. Tu sais, vous mettez à notre position, là, je pense qu'on mérite un break dans notre coin, OK? Disons, on souffre assez, là. Puis là, on va voir le 141 sur Everett. On est Combien de conscient- temps ça va durer, le 141 sur Everett? Avez-vous une idée? Ça va être plusieurs années, oui. Plusieurs années. Ouais. Tant aussi longtemps que les entraves complètes sont faites, le détour va rester actif. OK. Que j'ai d'autres questions, mais je vais Peut-être qu'on revenir. pourra vous Ah oui, je vais vous entendre revenir. tout à Ouais, l'heure. pas de Merci problème. beaucoup. Je vais prendre maintenant peut-être une question en ligne. Donc, je vais la voir apparaître et je vais pouvoir la poser. Oui, bonsoir, Luc Marchessault. Merci pour votre présentation. C'est une question à propos du centre commercial Le Boulevard. Je me demandais si les commerces, c'est-à-dire le supermarché Métro et la pharmacie Jean Coutu resteraient ouverts durant la démolition d'une partie du centre commercial. On déconstruit une portion, donc la portion qui était meuberdée, et je pense que c'était la SAQ qui était là, mais le restant du centre commercial reste en activité. On a même bonifié les entrées pour donner vraiment comme une nouvelle façade et on a agrandi le stationnement pour faire en sorte qu'il soit en pleine activité. Même, c'est pas juste les deux bâtiments, les deux commerces que vous avez nommés, toutes les autres restent aussi en activité. OK. Merci. Merci. On va poursuivre avec les questions en salle, là. On a un petit enjeu là, pour recevoir les questions en ligne, mais ça ne devrait pas tarder. Allez-y, monsieur. Oui, moi c'est Antoine Binette-Mercier, je suis sur la 14e avenue. C'est une question très simple. Là. Je veux savoir où est-ce qu'on en est par rapport à l'urbanisation qui est prévue, notamment à la fin du projet. Je sais qu'il y a un plan d'urbanisation pour tout ce qui est Jean Talon de P9 jusqu'à, je pense même Anjou. Est-ce que le projet est toujours d'actualité? Et si oui, c'est quoi les proportions au niveau des dates de ce projet-là? Et est-ce qu'il y a un projet similaire de toute la portion de Saint-Michel à P9 par rapport à l'urbanisation? Je vous dirais, nous, aujourd'hui, on venait présenter le prolongement de la ligne bleue. L'urbanisation, comme vous dites, ça va venir plus tard. C'est certain qu'il y a des stratégies pour autant autour pour bonifier, mais présentement, je pense qu'il est trop tôt. OK, parce qu'on parle Ou de travaux, on peut- les résidents ont quand même des enjeux par rapport à ça. On pourrait vous référer Ouais. à quelqu'un de la ville qui pourrait vous aider. Là. Je pense qu'il Ben, serait capable OK. de répondre. Attendez un OK. instant, on a quelqu'un pour vous. On a besoin de son. Sur un- Ah, Oui, là, ça fonctionne. Juste pour vous informer, parce que on travaille étroitement avec la STM, justement, dans leur projet, justement, du prolongement de la ligne bleue. Mais du côté de la ville-centre, on a tout le projet de réaménagement de la rue Jean-Talon, effectivement, entre P9 et on peut à l'est de l'Angélier, qui est en cours présentement. La ville travaille là-dessus et notre idée, justement, de travailler avec la STM, c'est pour pouvoir coordonner les deux projets. Fait que vous allez être interpellés pour ces projets-là. C'est pas aujourd'hui, mais ça s'en vient très rapidement. On commence des démarches avec les milieux à partir de la semaine prochaine, les autres semaines à venir. Alors, le projet est très actif. OK. Est-ce qu'il concerne aussi de Saint-Michel à P9 ou seulement de P9 à... Le projet Angélique. on s'en occupe, c'est justement de P9 à l'est de OK. P9. Et pour l'ouest de P9, je ne peux pas me prononcer. OK. D'accord, merci. Merci. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle également Antoine. Enchanté. Et je me demandais
quand et comment les agents de liaison sont présents sur les chantiers? C'était assez ambigu. OK. Bien, les agents de liaison sont déjà depuis plusieurs, je vous dirais, mois, et je pourrais même parler d'années déjà sur le terrain. Notre but, c'est de vraiment avoir des heures précises où est-ce qu'ils vont être à des endroits précis, mais sinon, ils parcourent les différents chantiers pour aller vers les citoyens. Mais à un certain moment, on veut avoir vraiment un endroit au centre d'achat, le boulevard, avec un point, avec des heures pour que la personne puisse répondre pour le secteur P9. Et comment est-ce que ces heures-là sont communiquées? Ça va être à travers notre site web qu'on va être capable de vous le communiquer. Mais s'il y a quelque chose, il y a un numéro, puis les personnes sont joignables, puis ils vont vous faire un retour. OK, merci. Merci. Bonjour, mon nom est François Simard. Félicitations pour votre patience. Ma question est très simple. Est-ce que le projet a atteint un point de non-retour? Oui. Oui, puis je le dis, écoute, le contrat maître qui est de construction du tunnel a été octroyé. Sarah le dit, ça se mobilise dans les prochains mois, puis je pourrais même, la commande du tunnelier est faite. On se rend jusqu'en jour avec le tunnelier, donc ça ne recule pas un tunnelier. C'est lancé. Ça fait longtemps qu'on attend, puis il n'y aura pas un méchant changement de gouvernement, un méchant politicien qui dirait non, on n'en veut plus. Je pense que tout le monde le veut. J'en suis certain que tout le monde le veut. C'est lancé, les budgets sont connus, les dates sont connues. Inquiétez-vous pas, on est là. C'était ma seule question. Merci. Merci. On va poursuivre en salle. Antoine Binet-Mercier, 14e Avenue. C'est une question assez légère qui est probablement plus au niveau du politique, mais bon, je tente le coup ce soir quand même. Vous nous avez fait une belle démonstration par rapport à toute votre expertise qui est développée par rapport au roc, le tunnelier. Est-ce qu'il y a des discussions en cours qui sont après le projet, de ne pas arrêter l'expertise puis de continuer dans d'autres projets à Montréal pour pas rentrer le tunnelier au bercail tout de suite? Bien, en réalité, le tunnelier, premièrement, il ne nous appartient pas. Nous, en fin de compte, on a engagé, on a donné un contrat, octroyé un contrat à une entreprise qui va l'exécuter. Mais comme n'importe qui, notre souhait, c'est qu'il y ait d'autres projets qui viennent et qui continuent à faire de la mobilité. Là. La mobilité, c'est du succès. Là. Donc, mais vous pourrez parler aussi à vos élus pour avoir le même souhait. Merci. Merci. Maintenant, on a une question en ligne que je vais poser. Les résidents riverains du projet P9 pourront-ils bénéficier du stationnement du centre d'achat Boulevard? Malheureusement, non. Le centre d'achat, le stationnement du centre commercial, c'est un stationnement privé qui est réservé à la clientèle du centre commercial, donc il n'est pas accessible pour le stationnement des riverains. Merci. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Jean Thérien, 30e Avenue. Ma question est assez pointue et pas très compliquée. On parle d'un chantier de 6 ans. Est-ce qu'on doit comprendre que le détournement de la 141 sur Bélanger va durer 6 ans? Ou on peut espérer que la 4e année, l'hydrocalvo étant fini, qu'on va pouvoir recirculer les bus sur Jean Talon et libérer Bélanger? Ouais. Vous avez un horizon à peu près où c'est 6 ans? Non, je vous dirais, notre objectif, c'est que ça soit en bas de 6 ans. Mais je vous explique, il faut comprendre, là, on a donné le premier contrat d'excavation, mais après ça, il y a d'autres contrats qui vont venir. Il y a même de l'ingénierie qui reste à faire pour les secteurs de station. Donc, au moment que les contrats vont octroyer, à ce moment-là, on a une meilleure vue de la date de fin. Mais présentement, je vous dirais, le worst case, le pire scénario, c'est 6 ans. Mais notre but, c'est de réduire cette période-là, puis on va le savoir dans les prochains mois si on est capable d'optimiser puis de réduire ce délai-là. Et je peux une petite question secondaire. Pourquoi vous l'avez fait monter sur Provencher, la direction ouest, plutôt que de l'avoir poursuivi sur Bélanger comme la direction est? Je vous dirais, c'est les études qui nous ont montré cette optimisation-là, mais je vais faire une passe à mes gens de réseau qui sont très compétents. Là. Comme votre question est très pointue, on a quelqu'un qui est capable de répondre dans le détail. Bonjour. Bon, je me présente, François Tretier, je suis conseiller gestion des réseaux. Donc, c'est partiellement moi qui est derrière le projet de la voie réservée pour la 141. Donc, il faut comprendre, quand on a fait cette étude-là, pour essayer de trouver le meilleur parcours, on l'a fait en collaboration avec la Ville, justement, pour trouver les parcours qui étaient probablement le plus convivial pour la clientèle, mais aussi
en fonction de ce qui était déjà connu. Dans l'axe de la 19e, ce qu'il faut comprendre, c'est que la trame de rue n'est pas tout à fait symétrique. Donc, pour remonter puis reprendre Jean Talon le plus tôt possible pour la clientèle, puis pour les riverains, ça devenait difficile. Donc, les options y étaient quand même assez limitées. C'est dans ce sens-là qu'on a choisi de remonter par Provencher et Everett pour ensuite redescendre la 19e. J'ai entendu des préoccupations tantôt par rapport à l'utilisation de la 19e. C'est un choix qui a été fait en fonction des détours qui ont été connus par le SRB, en fonction aussi de la sécurisation qui avait été faite. Donc, c'est un souhait qu'on avait de venir utiliser des infrastructures qui avaient déjà été prévues et qui étaient connues comme étant garant de succès là, pour la sécurisation. Merci pour les informations. Bonsoir. Merci. Donc, on va prendre la question de madame ici, puis ensuite, on va retourner en ligne. Oui, bonsoir. Je m'appelle Anna Rosa. Je suis résidente dans la ville de Rosemont depuis 20 ans et je trouve ça génial, ce projet. Maintenant, je suis aussi entrepreneur. Donc, mon entreprise Vitalité Massothérapie est là depuis 20 ans également et j'ai été un peu estomaquée de voir que sur la rue Bélanger, on perdait toutes nos places de stationnement. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est offert aux entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des programmes ou... Oui. Bien, en fait, peut-être qu'on vous invitera à poser votre question comme entrepreneur, peut-être à la table d'accueil, comme ça, on va pouvoir traiter votre question individuellement, à moins que quelqu'un ait une réponse ici. Un élément qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'avant de lancer la voie réservée, il y a quand même une étude de stationnement de fait, parce qu'on savait avec la voie réservée sur Bélanger qu'on venait enlever des stationnements. Mais l'étude nous a montré qu'à distance de marche, c'était possible de retrouver des stationnements quand même qui étaient possibles. Donc, c'est un peu ça, mais c'est certain qu'il y avait des enjeux avec la voie réservée, mais c'est la solution pour faire en sorte de maintenir une ligne d'autobus qui est une des plus grandes achalandées à Montréal en fonction puis avec une ponctualité. Oui, c'est ça. J'ai reçu cette information-là également. Puis je me suis posé la question, mais où sont ces places? Puisque j'habite également ce quartier. Et depuis les dernières années, avec les lignes jaunes, avec les vignettes et tout ça, on manque déjà de places de stationnement. Alors, d'enlever toutes ces places et les quelques jours qu'on a été sans ces places-là, c'était vraiment une catastrophe. Donc, tu sais, je me demande qu'est-ce qu'il y a, si ce n'est pas du côté des entrepreneurs, du côté des propriétaires d'immeubles, est-ce qu'il y a quelque chose, une aide qui est offerte pour peut-être aménager dans les cours où il y a des ruelles, des stationnements verts? Quand vous parlez d'entrepreneurs, vous parlez des commerces? Bien, en fait, moi, j'ai mon entreprise, mais je suis également propriétaire. Donc, je me demande, est-ce que vous avez des services offerts pour les entrepreneurs et est-ce que vous avez aussi pensé aux propriétaires qui veulent peut-être aménager des stationnements verts avec les ruelles qui sont possibles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est offert pour nous aider également? Bien, je pense que rendu là, il y a un dialogue à avoir avec nous, puis nous, on va faire le lien aussi avec la Ville-Centre, avec les arrondissements, voir ce qui est possible, parce que notre but, c'est d'essayer de mitiger le plus de risques possible, puis les enjeux que vous vivez. Mais pour être certaine que votre question est bien retenue, je vous inviterai quand même à la formuler à l'accueil pour qu'on puisse faire un suivi auprès de vous. Parfait, merci. Merci. Une question en ligne. Avez-vous étudié l'impact de la voie réservée d'autobus rue Bélanger sur la circulation et le stationnement, considérant qu'il y a un chantier de construction d'Hydro-Québec au niveau de la rue Saint-Zotique et 31e, qui est en vigueur jusqu'en novembre 2024, théoriquement? Bien, pour la première portion de la question, je pense qu'on vient d'y répondre. La deuxième portion, c'est chantier d'Hydro-Québec qui serait là, qui aurait des impacts. Mais s'il y a quelque chose où il va y avoir un relâchement de la voie réservée dans ce secteur-là, s'il y a une entrave, sinon, s'il n'y a pas d'entrave pour nous, pour notre voie réservée, elle va être mise en fonction. Parfait. Je vois qu'il y a une question en ligne sur la question de point de non-retour, mais on l'a posée tout à l'heure. Ça me fait plaisir de le répéter, comme quoi que ça va de l'avant, on ne recule pas. On l'a posé tout à l'heure, donc même s'il y a un changement de gouvernement, ça ne devrait pas changer. Donc, pouvez-vous préciser la durée des voies? Ah, bon, je change de question. Est-on rendu à un point de... C'est la même. C'est la même question, je m'excuse. Je vais prendre votre question, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Thiao. J'ai un commerce au coin de P9 et Jean Talon. Pendant la SRB, on l'a fermé déjà 3 ans. Puis 3 ans entre
P9 et, je pense, 24e avenue. Là. Pourquoi on n'a pas... J'ai des questions sur la planification. Hein. Pourquoi on n'a pas fait les travaux nécessaires pendant ces 3 ans? Puis on va fermer encore le Jean Talon, encore une fois. Malheureusement, on aurait aimé que ça soit encore plus, coordonné, mais après ça, ça reste que c'est un projet d'envergure qui demandait du financement, qui demandait des autorisations, qui fait en sorte que ça fait des années que vous l'attendez, comme tantôt la personne a dit, vous avez été très patient, puis c'est là que ça arrive. Là. Puis on essaie de coordonner ce qui va venir par la suite, mais malheureusement, on aurait voulu être là plus tôt. C'est ça. On a fait déjà des travaux à souterrain, c'est ça. Pourquoi on n'a pas fait les travaux nécessaires sur le... Après ça, c'était vraiment très d'envergure ce qu'il y avait à faire. Mais là, vu qu'on a fait le passage piétonnier sous le P9, puisqu'il y avait déjà des excavations, il y avait déjà des entraves, donc cette portion-là a été faite. Fait que vous voyez que même si le projet n'avait pas été entériné et lancé, il y avait quand même des travaux qui avaient lieu quand même pour essayer de mitiger les futurs intervenants. Je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas laisser circuler le 141 là, sur Jean Talon jusqu'à Provencher. Parce que s'il n'y a pas de 141, là, c'est un impact important pour les commerces. Là. Mais la 141 fait juste être déviée sur la rue. C'est ça, déviée sur Bélanger. Et c'est ça, les commerces sur le Jean Talon, là, on a besoin de clients qui viennent par l'autobus. Je vous dirais que le chantier va vous emmener quand même beaucoup de clients aussi. Là. Il va y avoir beaucoup de gens, d'intervenants qui vont être là journalièrement. Là. Pour connaître un peu comment ça fonctionne sur les chantiers, vous allez avoir une clientèle. Parce que je connais le chantier pendant 3 ans. Hein. On a dit qu'il y a un gros panneau qui est installé là, mais il y a toutes sortes de nom du gouvernement, je ne sais pas là, toutes sortes d'informations, mais il n'y a pas de numéro de téléphone. Quand il arrive quelque chose urgent, hein, par exemple, SRB, le chantier, là, parfois pendant 1 an, il n'y a pas de lumière. Puis à qui on va téléphoner là? Tantôt, on a montré les numéros. Non, le numéro STM, là? C'est toujours occupé. Dites-vous une chose, nous, prolongement, on va avoir des bureaux à même ce secteur-là et on va avoir des gens qui vont être là presque 24 heures sur 24, mais nos agents de liaison vont avoir des horaires fixes dans ce secteur-là, puis ils vont aller vous rencontrer pour que vous ayez un bon contact avec eux, puis que vous puissiez leur monter les problématiques que vous vivez. Je l'espère. Hein? Parce que pendant les travaux, on connaît les gens, comment ils travaillaient, la façon dont ils travaillaient. Là. Quand il y a un problème, on ne trouve personne. Non, vous allez trouver. Vous allez trouver. Je l'espère. Merci, monsieur. Cybèle a une question dans la salle. Oui, on a une question dans la salle, désolé. Oui, bonjour. Bonjour. Non, c'est Joanne Garneau, sur la 24e avenue. Moi, c'est plus une question par rapport au terminus. Pourquoi la nécessité du terminus? Puis j'ai une autre question aussi. Je ne sais pas si vous voulez répondre avant. Puis, je pose mon autre question. Tu réponds. Ouais. Vous parlez du terminus. Le nouveau terminus, parce qu'il y avait été question d'en faire un, de ne pas en faire un. Là, ça revient avec le terminus. Pourquoi la nécessité de faire un terminus au centre d'achat? Là? Le terminus qui va être de l'RTM, en fin de compte, qui va être intégré à la station, oui. La nécessité, c'est qu'il y avait quand même des origines-destinations qui se faisaient là. Donc, ça veut dire qu'il y avait des mouvements de gens qui arrivaient d'une ligne et qui transféraient soit sur une autre ligne dans le SRB. Donc, il y avait vraiment un réel besoin. Et il n'y avait pas assez d'espace sur rue. Donc, le terminus était une bonne solution. Et ça faisait partie de la portée, donc, du mandat qu'on s'est fait confier de construire cette infrastructure-là. Donc, le besoin a été mesuré, puis c'est une des raisons pourquoi on va le mettre en action. OK, ça va rester. Puis, moi, j'ai une autre question par rapport au plan dans le métro. Est-ce que, je ne sais pas si ça a été pensé, parce que les ascenseurs, c'est long et c'est très coûteux, est-ce qu'ils ont pensé à faire, au lieu de faire des escaliers, de faire des rampes, là, comme on voit un peu partout, là, des montées graduelles? Puis, je ne sais pas s'il y a question aussi de mettre des salles de bain, là.
Oui. Bien, à deux volets. Premièrement, l'accessibilité. La bonne nouvelle, c'est que les stations vont être construites initialement déjà avec de l'accessibilité, donc avec des ascenseurs. Donc, il n'y aura pas de longueur comme on peut voir dans le restant du réseau parce que c'est des stations qui n'étaient pas aménagées, pas pensées pour mettre des ascenseurs plus tard. Les 5 stations vont avoir déjà des ascenseurs de prévus à l'ouverture. Et pour la deuxième question, pour question des toilettes, dans les stations de métro, il n'y a pas de toilettes publiques, mais dans les terminus à RTM, il va y avoir des toilettes. Merci. Je vais lire une question en ligne. Depuis 2002, j'habite rue Bélanger. J'ai fait des suggestions auprès de la Ville pour améliorer la sécurité des traverses piétonnières rue Bélanger. Maintenant que vous installez une voie réservée sur Bélanger et que la limite de vitesse est de 30 km à l'heure, qu'allez-vous faire pour mieux protéger les piétons? Encore là, je le répète, la voie réservée est mise en place. On va avoir, je vais appeler ça du monitoring, on va quand même avoir de la présence qui va venir regarder les enjeux qu'on va vivre. Autant, tantôt, Sarah en parlait, on va avoir de la présence policière si on a des enjeux. On peut aussi, à même notre contrat de mobilité, on peut ajouter des dos d'âne à des endroits ponctuellement. On peut mettre des panneaux de limitation de vitesse. Donc, il y a plein de moyens même qu'on est capable de venir mettre en place pour essayer de mitiger la situation. Puis encore là, on est en constante discussion pour ces éléments-là avec les arrondissements puis la ville-centre parce que c'est toujours une stratégie qu'il faut l'avoir un peu plus globale. Merci pour la réponse. Allez-y avec votre question. Oui. Moi, c'est un petit changement de sujet. Je suis curieux de savoir c'est quoi les plans avec tout le roc qui va être excavé. Est-ce qu'il y a un plan justement de récupération? Comme tantôt Sarah le mentionnait, le roc, donc la terre va être allée dans d'autres sites, la terre contaminée également, mais le roc va aller à la carrière Saint-Michel pour plusieurs besoins futurs, mais un des besoins, c'est qu'il y a à l'intérieur de la carrière, il y a une rampe qui est à consolider, donc qui va servir en priorité à ça, mais après ça, on peut dire que ça va servir pour des besoins futurs que la Ville est en train d'évaluer, mais c'est un peu, je vais dire ça, un cadeau qu'on leur fait de ramener le roc là, mais ça nous aide beaucoup dû au fait qu'on réduit beaucoup le camionnage et les distances de transport. Donc, tout le monde est gagnant dans cette situation. On l'entrepose, mais il n'y a pas de projet encore. Non, parce qu'en fin de compte, après ça va être à la Ville de décider le projet qu'ils vont faire avec. OK, mais il n'y a rien encore pour l'instant. OK, merci. Merci. Madame? Ou monsieur, peut-être, je ne sais pas lequel des deux était avant. Là. Allez-y, madame. Bonsoir. C'est un très beau projet qu'on attend depuis 30 ans. Enfin, ma question, je veux savoir si j'ai bien compris. Le transport, si nous, on demeure sur la rue Jean-Talon, d'accord? Là, les voitures, on peut circuler si... Vous allez être en mesure de circuler sur la rue Jean-Talon, à l'exception des entraves complètes qu'on fait entre la 24e et puis 9. Donc, si vous voulez vous rendre à l'ouest, il va falloir dériver sur une rue au sud ou au nord. La rue Buis, mettons Buis, Jean-Talon, là. Buis, Jean-Talon, ça c'est entre Villot et Pineuf. C'est un petit peu plus près de Villot. Au niveau de Villot, l'entrave à venir est entre Cannes et Villot, donc un peu c'est la première rue à l'est. Donc, mais entre Cannes et la 24e, vous allez pouvoir circuler sur Jean-Talon. Les rues transversales vont vous le permettre. Si on voyage en autobus, une question je pose pour beaucoup de gens qui restent dans nos condos, là. Il va falloir se rendre Villot, descendre Villot-Bélanger, l'Institut de Cardio à peu près. Là. Bon. Puis, ou prendre Provencher, descendre Bélanger. C'est ça, hein? Oui. C'est un petit bout à marcher, parce que nous, en arrière, c'est Hydro-Québec. Il faudrait faire un petit tunnel. Là. On va dériver. Je rêve en couleur, là. Non, mais c'est beaucoup... Ben, en tout cas, la réalité, c'est dans le condo, et c'est pas nécessairement des gens 20 ans qui marchent à tous les jours. Là. C'est compliqué. Là. On avait l'autobus en face, tu sais. On en est conscient, mais malheureusement, avec les entraves, c'est pour ça que les autobus ont été déplacés. Ouais. C'était la solution qui était la plus performante. Je vous invite également quand même à apporter la problématique que vous soulevez à la table d'accueil pour qu'on puisse la noter et voir si on peut vous répondre aussi. OK. Puis ça, en deuxième sous-entendu, je ne sais pas si c'est un rapport avec vous, là. On entend dire que là, en plus, il y aurait une piste cyclable. Le métro, ça va faire tout ça, là.
Est-ce que... Ben, en réalité, c'est sûr qu'il y a un projet aussi sur Jean Talon qui va venir plus tard. Qu'est-ce qui va être intégré à ce projet-là? Ça va être plus les gens de la ville qui vont être capables de vous répondre, mais ils sont, je pense, encore en train d'élaborer le projet là-dessus. OK. Bon, fait qu'on va s'acheter des bicycles. Merci beaucoup. Merci, madame. Donc, je vais revenir pour une question en ligne, puis ensuite, monsieur, on passera à vous. La question est très simple. Comparé aux travaux préparatoires des dernières années, ce sera pareil ou pire? C'est difficile de répondre à cette question, puisque tout dépendant de la phase que c'était dans les travaux préparatoires, est-ce que la personne, parce que je pense que quand il y a eu les entraves vraiment sur, on va dire, dans les axes nord-sud, il y avait des impacts qui étaient plus grands. Donc, c'est dur de répondre. On vous a montré un peu les entraves. C'est certain qu'on les met en place pour longtemps. Donc, c'est certain qu'on va pas ajuster les entraves, mais on va ajuster tout ce qui va se passer autour pour essayer de cohabiter. Là. On en est conscient, on va être là. Oui, on dérange, mais notre but, c'est de trouver des solutions pour essayer d'aménager tout ça. Donc, de dire que c'est pire, c'est plus long. Est-ce que c'est pire? Je pense que ça va être vécu par plusieurs personnes différemment. Merci pour la réponse. Monsieur, vous avez une question? Oui, j'ai une autre question. À la fin de 2031, est-ce que c'est les 5 stations de métro qui vont être inaugurées en même temps ou graduellement? Non, la stratégie, c'est d'ouvrir les 5 stations de métro parce que notre but, c'est vraiment, comme tantôt Sarah l'expliquait, il y a aussi le contrôle de train qui va être intégré, il y a tous les tests. Donc, notre but, puis pour le changement de voie, ça se fait à Anjou. Donc, c'est ça la stratégie, c'est ça qui est visé, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a un échéancier de cette ampleur-là. Bien, merci. J'ai bien hâte. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui. Donc, on va répondre à votre question, puis par la suite, on va prendre une question en ligne. Bonjour, mon nom c'est Rose. Je suis juste curieux, je n'ai pas bien compris. Est-ce que les travaux de tunnelier ont commencé déjà? Non. Non du tout, mais est-ce que ça va se faire de Saint-Michel jusqu'à l'ouest ou pas nécessairement, ça pourrait se joindre en quelque part? Non, le tunnelier va partir à partir de la station Anjou. C'est là qu'il va arriver qu'on va le mettre sous terre. P9, pardon. Il recule on allait pas. loin. Il recule pas. Puis, pardon. Mais il se rend jusqu'à Anjou. Donc, dans le fond, il fait de P9 à Anjou. Entre P9 et Saint-Michel, ça va être une haveuse qu'on voyait que David a présentée. Il y avait 2 images. La haveuse, c'est plus comme une espèce de bras qui vient. Et ça n'a pas commencé non plus? Non plus. Le premier travail, en fait, c'est les excavations à ciel ouvert qu'on fait pour se rendre jusqu'au niveau du tunnel. Et c'est celle-ci qu'on commence là, dans les semaines à venir. Mais en fait, pour être plus précise, à la station P9, on commence les travaux. On se mobilise, mais il va y avoir des travaux préparatoires. Là, les excavations en soi à ciel ouvert vont commencer plutôt début 2025. OK, non, j'étais juste curieuse parce que j'ai compris le 12 mètres par jour. Puis je faisais un calcul vite fait. Je me disais, ça doit prendre entre 2 à 3 ans pour faire. Oui, OK, parfait. Et ça va être sans arrêt, cette portion-là. Je comprends que le reste n'est pas encore fait, mais c'est juste pour savoir s'il y aurait peut-être un impact. Mais c'est quand même assez profond. J'imagine qu'on aurait même qu'on ne ressentit rien. OK, parfait. Merci pour votre question. Question en ligne. Les extrémités des 26e, 25e, 24e avenues qui mènent au centre commercial Le Boulevard sont bloquées. Pourraient-elles être rouvertes comme elles l'étaient avant? J'imagine qu'on parle au sud du stationnement, puisque sur Jean Talon, la question ne le dit pas. Ouais. J'imagine que ça a été... Oui. Oui, je crois que c'était pour éviter que le centre d'achat soit utilisé à titre de rue de détour en raison des travaux. Pour la sécurité, en fait, des piétons, je pense que c'est mieux que les voitures circulent sur les voies de circulation. Y aura-t-il une tour à logement sur le site de la station? Sinon, pourquoi? C'est certain que notre ingénierie puis notre conception tient compte qu'à un certain moment, on pourrait bâtir au-dessus des stations. Donc, on a déjà dans notre ingénierie pensé à un jour, il va y avoir des structures au-dessus. Donc, le but, c'est de densifier. Donc,
présentement, notre ingénierie en tient compte. Est-ce que ça va venir en même temps, plus tard? On est trop tôt pour le voir, là. Il y a plusieurs projets sur la table, mais présentement, nos stations sont prévues pour recevoir de l'immobilier. Merci. Allez-y avec votre question. Je m'appelle Thomas Cardinal-Sirois. En fait, ma première question, c'est est-ce que la station Saint-Michel va être fermée à un moment donné? Parce que je me souviens, j'ai un vague souvenir que quand il y avait eu la construction du garage à Côte-Vertu avait été fermée pendant un petit bout de temps. Donc, est-ce que c'est prévu de fermer Saint-Michel pour comme connecter le tout? Non. Puis encore là, il faudrait regarder pourquoi le garage Côte-Vertu, ça l'avait fermé, mais je pense que c'était par rapport à un aiguillage qu'il fallait qu'il installe. Nous, la bonne nouvelle, c'est que l'arrière-gare, c'était comme la continuité du tunnel à l'époque. Donc, on continue à cet endroit-là. Donc, ça va être très transparent pour la population. Mais là, présentement, il y a quand même des travaux qui ont lieu dans la station Saint-Michel parce que c'est quand même une station qui vieillit. Donc, il faut l'aider un peu de temps en temps. Donc, il y a des travaux qui sont en cours pour faire de la réfection. Et on va avoir encore, après ça, une autre étape qui va être de ramener les quais à la longueur de 9 wagons, parce que présentement, la station, les quais ont été aménagés, qui fait en sorte qu'il reste juste un espace de 6 wagons. Donc, il va y avoir un autre projet qui va aller dans la station, mais la station va rester accessible, va rester ouverte. Et après, je me demandais, on l'a vu parfois dans d'autres projets de transport collectif, que des nouveaux ascenseurs, ça peut briser souvent en début de parcours. Donc, je me demandais, est-ce qu'il est prévu de construire seulement comme un ascenseur pour le chemin dans les nouvelles stations ou de doubler les ascenseurs en cas de panne? Non, à certains moments, c'est un ascenseur par direction parce qu'à un certain moment, on avait le projet, il y a eu un comité d'experts qui est venu, puis quand il dit qu'il est venu, c'est qu'il fallait essayer de revenir à des coûts qui étaient corrects. Donc, il y a eu ces éléments-là où est-ce qu'on a fait de l'optimisation. Mais juste pour vous dire, les ascenseurs dans le métro, je dois dire qu'ils brisent souvent. C'est quand même des équipements qui sont très robustes. Et on continue un peu avec tout ce qu'on a de leçons apprises des ascenseurs qu'on a déjà installés dans le métro. Super, merci beaucoup. Merci. Quels systèmes de sécurité seront mis en place pour éviter une augmentation de la criminalité autour des nouvelles stations? D'abord, en termes de système de sécurité, je ne sais pas si on parle durant les travaux ou après les travaux. Durant les travaux, nous, les chantiers vont être sécurisés. Il va y avoir des agents de sécurité aux entrées, aux sorties. Il va y avoir des patrouilleurs quand il n'y a pas d'activité, là, et les chantiers vont être aussi filmés. Donc, pour la sécurité des chantiers, c'est assuré. Si c'est suite aux travaux, à l'instauration des nouvelles stations, pour être honnête, je crois que c'est un problème qui est un enjeu de société, là, qui est un peu plus grand que le projet en soi. Ça sera travaillé nécessairement là, avec nos partenaires de la Ville pour ces éléments-là en temps et lieu. Merci. Je pense que vous avez une question. Allez-y. Simple, là. Les fameux travaux de projet intendant qu'on parle depuis tantôt, est-ce que vous avez une idée précise du moment que la intendant va être fermée? Non. Pour le projet PLB? Oui. On ferme la rue Jean-Talon. 2024, mais précisément. Je vous dirais que ça va être autour du 25 septembre, dans la semaine du 25 septembre. Dans une semaine ou deux, vous allez voir les clôtures s'installer sur Jean-Talon entre la 24e et dans 2 semaines. Parfait. Dans 2 semaines, oui. L'entrave Vio est prévue quand? Vio va se mobiliser d'une manière un peu plus différente. Là, au niveau de P9, on fait ça en grand, une mobilisation. Vio, on fait une mobilisation un peu plus partielle, je dirais, mais début octobre, la rue va être entravée, Jean-Talon va être entravé complètement, mais vous allez nous voir arriver dès la fin septembre, mais ça va prendre quelques semaines, semaines là, avant qu'on ferme complètement la rue entre Cannes et Vio. Merci pour la réponse. Une étude a-t-elle été faite sur le bruit et le trafic engendré, par la déviation sur Bélanger? Et est-ce passé par un processus d'acceptabilité sociale? Première question.
Malheureusement, non, il n'y a pas eu d'études par rapport au bruit, mais il faut comprendre qu'encore là, on a fait des études, on a regardé c'était quoi la meilleure solution, puis c'était vraiment de passer par une voie réservée sur la rue Bélanger. Puis après ça, quand on a eu ça comme optique, après ça, c'était de regarder comment on était capable de mitiger les différentes problématiques qu'on pouvait vivre. Merci. Qu'adviendra-t-il de l'autobus 131 sur le boulevard L'Assomption? Je prends chaque jour à partir de Jean Talon jusqu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour mon travail. Je ferai un miroir vers mes amis du réseau parce qu'elle est vraiment pointue, celle-là. Pour répondre à la question, essentiellement, ce ne sera pas avant 2025 qu'il va y avoir des impacts sur la 131. On est toujours en train d'évaluer les chemins de parcours alternatifs pour maintenir une desserte à l'est du boulevard Lacordaire. Par contre, on a déjà eu des situations où on a dû rabattre le service, comme on le fait en pointe là, du côté ouest de Lacordaire. Donc, à ce moment-là, ça risque d'être possiblement l'alternative qu'on va offrir à la clientèle. Donc, toujours en circulant via Jean Talon pour rejoindre le boulevard L'Assomption. Merci pour la réponse. Alors, prochaine question. Je l'attends. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y, monsieur. Question, vite, là. Est-ce que le trottoir reste toujours ouvert, là? Si les ouvriers ne respectent pas, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que pendant la SRB, vraiment, le commerce là-bas, il reste un petit passage, c'est comme un cul-de-sac là, pour mon commerce. Parfois, là, pendant plusieurs semaines, est-ce que le trottoir vraiment va rester ouvert pendant les travaux? Oui. Je ne sais pas si vous me parlez de Jean Talon ou P9, mais dans les deux cas, les trottoirs demeurent ouverts. Au niveau de P9, on va venir faire des petites entrées là, pour la zone de chantier. Il va y avoir des petits travaux qui vont faire dévier le trottoir de l'autre côté de P9, dans le fond, sur la voie inverse. Mais durant l'entièreté des travaux, il y a des chemins piétonniers avec les trottoirs est accessibles. Donc, c'est vraiment juste la circulation automobile qui va être entravée, et non pas les chemins piétons. OK, merci. Merci, monsieur. L'intersection Provencher-Everett est parfois très problématique et ne comporte pas de feu. Il y a beaucoup de circulation. Est-ce que des mesures spéciales sont prévues à cet endroit? Encore là, je le répète, on a mis des contrats en place pour des mesures de mobilité. Donc, on va avoir une équipe qui pourrait mettre des feux de circulation temporaire si on voit qu'il y a un enjeu, puis si suite à des discussions avec l'arrondissement et la ville-centre, on voit que c'est la solution, on a un contrat où est-ce qu'on pourrait venir mettre des feux de circulation temporaire si besoin il y a. Mais souvent, pas souvent, des fois, ce n'est pas ça qui est la solution à la problématique. Merci pour la réponse. Merci. Bonsoir. Mike Blanchette sur la rue Michel-Ange. J'espérais que la question soit posée par quelqu'un d'autre, donc je vais la poser. Je ne sais pas si c'est un conte urbain, mais on parle de bruit, de poussière, de vibration. Mais on sait que quand on travaille le souterrain, ça dérange une population, les rats. Donc, est-ce qu'on a pensé à cette éventualité? Bien, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu un travail au métro Crémazie, ce souterrain, et il y avait eu une avalanche de population de rats là, dans les appartes, les blocs, tout ça. Est-ce qu'on a pensé à ça ou c'est un conte urbain ou j'écoute trop de films d'horreur? Encore là, je dirais que votre question est très pointue. J'hésite entre conte urbain, mais je vous dirais que c'est la première fois que je l'entends. Pourtant, il y a eu des expériences. Ouais. Peut-être pas dans les nouvelles infrastructures souterraines. Je pense qu'il y a ça aussi. On va creuser, nous, dans des nouvelles infrastructures. Là. On ne risque pas d'avoir des rats qui habitent nos installations encore. Puis là, l'autre élément, c'est que si problématique il y a, on va y faire face, puis on va trouver des solutions. Là. Fait que je vous dis, s'il y en a, on pourra l'adresser, on pourra regarder ce qu'on peut faire avec ça. Puis quand on parle de vibration, à quel niveau? En réalité, là, c'est qu'on a mis des normes. Il y a des normes qui existent. On s'est donné des balises sur lesquelles il ne faut pas dépasser.
Donc, encore là, je vous le dis, ce qu'on pense, à date, ce qu'on voit par la littérature puis par ce qui s'est fait ailleurs, quand le tunnelier va passer, vous ne le saurez Vous pas. ne sentirez pas. Une dernière question, parce que je suis sur la rue Michel-Ange, puis je crois que vous parliez, je ne me rappelle plus du nom de la petite Une structure bâtisse. auxiliaire. Ouais. Ouais. Où va être situé spécifiquement sur Michel-Ange? En fin de compte, il y a le parc à chiens. Non, Non, c'est c'est pas ça. Je me mélange. Michel-Ange, en fin de compte, il y en a déjà une qui est dans le parc Michel-Ange. Exactement. Une structure auxiliaire qui est déjà là, une installation, ça ressemble un peu à un bâtiment avec une porte. Donc, elle va être dans le même parc. Près de la polyvalente? C'est Michel-Ange, Michel-Ange. et la 17e environ, le parc. Donc, je ne sais pas, OK. la polyvalente, elle est où, là, mais... Ben, c'est carrément chez nous. OK. Merci. Alors, est-ce que vous avez des dates approximatives des fermetures de rues sur Jean Talon à Pineuf, Viau, Lacordaire, L'Angelier? Bien, pour Pineuf et Viau, comme je vous ai dit, bien, Pineuf, c'est vers la fin septembre, 25 septembre. Viau, on va plus être au niveau début octobre. Ensuite, Lacordaire, ça va venir en 2025. Je n'ai pas la date exacte. On va revenir faire une séance d'information là, pour le secteur Lacordaire. On pourra le confirmer à ce moment-là. Pour L'Angelier, je crois que ça va être plutôt vers novembre, à peu près. Je vais annoncer 30 octobre, mais encore là, il reste des éléments qui nous restent à peaufiner. Mais encore là, est-ce que c'est des entraves complètes? On est encore en discussion avec l'entrepreneur qui va faire les travaux pour vraiment peaufiner la stratégie. Parce qu'encore là, notre but, c'est quand on ferme la rue, les activités sont là, puis on est là pour de bon. On ne ferme pas pour, après ça, faire d'autres choses. Là. Fait que notre but, c'est quand on se mobilise, on veut déjà se mettre en action. Merci pour votre réponse. On va passer à une autre question. Est-ce que les applications telles que Google Maps seront mises à jour avec les déviations routières et les horaires corrects? Oui, Google Maps, je crois même Waze va être au fait des entraves puis des chemins de détour là, qui sont proposés en fonction de tout ça. Ça va être... Donc, ça va être accessible, Exactement. Vous allez pouvoir le savoir. Parfait. Est-ce qu'on a une autre question en ligne ou dans la salle? Oui, allez-y avec votre question. Vous parlez de Pineuf toujours. Ça veut dire que le tunnel entre Saint-Michel et Pineuf, il est déjà fait? Non, on va le faire. En premier, la première étape, mais non, ça ne va être pas le tunnelier, ça va être une aveuse. C'est un autre type d'équipement mécanique qui va faire ces travaux-là, qui va se rendre vers la station Saint-Michel. OK, merci. Merci. Je pense que Madame avait une question. Ici, on vous écoute. Oui. Est-ce que les travaux se poursuivent l'hiver? Oui. Oui. Les travaux vont se faire 24 heures sur 24 pour les travaux souterrains, je vous rassure. Okay. Les travaux en surface, c'est selon les limites de bruit, mais oui, il va y en avoir l'hiver. À date, ce qu'on voit, c'est que pendant les 2 semaines des vacances, des fêtes, les travaux arrêteraient, mais sinon, les travaux seraient en continu pour tout le temps. C'est-à-dire les travaux souterrains vont être en continu. OK. Puis, vous m'avez dit, la 24e avenue, elle va être ouverte à la circulation locale seulement, c'est ça? En fait, les camions n'auront pas le droit de circuler sur la 24e avenue, donc ça va demeurer une circulation, locale, puis elle va être ouverte durant la durée des travaux, oui. Merci pour votre réponse. On a entendu qu'il y aurait un terminus d'autobus sur le site Centre-Boulevard. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura beaucoup de circulation d'autobus? Bien, premièrement, le terminus, il va être sur le terrain, mais en réalité, le centre d'achat, il va être rendu délimité. Donc, les autobus vont rentrer dans un terminus, donc dans une entrée vraiment pour terminus. Donc, ça ne sera pas de cohabitation avec des automobilistes dans le terminus autobus. Mais oui, il va y avoir un terminus. Puis c'est encore là, c'est tout le temps les origines, destinations qui font en sorte qu'il y a des autobus qui viennent embarquer des gens pour repartir. Merci. Autre question? Est-ce qu'on a une autre question en ligne? Ça semble être la même. Ça semble être la même question. Parfait. Est-ce qu'il y a des accommodations prévues pour l'accès aux nouvelles stations par vélo, des stationnements nombreux, possiblement intérieurs pour les vélos et l'accès au quai avec un vélo?
Comme dans les autres stations, les vélos, ils peuvent venir dans le métro quand ils cheminent à côté de la personne. Un fait quand même à noter, c'est qu'à la station Anjou, on met en place, en fin de compte, un lien, donc une passerelle qui va passer sous la 25, une passerelle qui va servir pour les gens sans passer par, on va dire, un type de métro pour passer sous la 25 avec les vélos ou piétons pour passer de part d'autre de la 25. Mais sinon, là, les diverses stations sont comme dans les autres stations, accessibles avec des vélos. Et il y aura des racks à vélo aussi à chaque station. Oui. Mais il n'est pas prévu d'avoir à l'intérieur des stations, il n'est pas prévu d'avoir des abris, là. À l'extérieur, c'est toute la bonification qu'il peut avoir, mais on n'est pas encore rendu à cette étape-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou on continue avec les questions en ligne, peut-être? Donc, je vais attendre si on a une question en ligne. Pourquoi la nouvelle voie réservée sur Bélanger est-elle en vigueur également la fin de semaine? Selon votre dépliant informatif, il sera interdit de stationner de 7h à 19h, même le samedi et le dimanche, ce qui n'est pas le cas d'autres voies réservées. Encore là, une question qui touche les réseaux, fait que j'appelle encore mon aide des réseaux. Bon, fait que David a fait souvent mention là, au niveau des origines-destinations de la clientèle. Là, vous n'êtes pas sans savoir, Jean Talon, c'est une artère principale là, qui vit de jour, de fin de semaine, de semaine en tout temps. La clientèle l'achemine aussi dans ces horaires-là, donc de jour, de fin de semaine, de soir. Les horaires ils ont été prévus en fonction des besoins de la clientèle puis des riverains pour assurer une accessibilité à Jean Talon, mais aussi de part et d'autre de la ville en est-ouest. Autre fait, c'est aussi, il y a eu des études qui ont été faites pour essayer de limiter l'impact sur le stationnement, tout en considérant le besoin pour le transit bus. Donc, c'est pour ça que la plage horaire qui a été identifiée a été sélectionnée. C'est aussi en fonction de limiter l'impact sur le stationnement dans cet axe. Merci. Donc, on va prendre une prochaine question en ligne. Celle que je vois, on l'a déjà traitée. Pour les stations, vous avez parlé de faire les quais qui supporteraient des portes palières dans le futur. Avec le taux de suicide qui monte dans le reste du réseau, des portes palières seront-elles installées dès le début pour remédier au suicide en station? Non, dans les stations qu'on est en train de construire, il n'y aura pas de porte-palière d'installer, mais on protège l'avenir, donc c'est-à-dire que les quais sont pensés en conséquence d'un jour être capable d'en mettre, et donc il y a des locaux, etc. Donc on protège l'avenir en prévoyant les infrastructures. Mais non, à l'ouverture du métro, il n'y aura pas de porte-palière. Merci pour votre réponse. Donc, on va passer à une prochaine question. Il n'y a pas de questions dans la salle. Donc, je vais attendre la question. Donc, si vous avez une question en salle, on peut vous passer. Bien, j'en ai une pour Sarah. Ah, bon, parfait. Quand est-ce qu'il arrive, le tunnelier? Le tunnelier va arriver, il arrive en pièces détachées, premièrement. Il arrive de l'Europe, il va transiger par bateau. On va le recevoir en pièces détachées vers la fin 2025. Il va être monté pour partir son creusage au printemps 2026. Merci. Donc, je ne sais pas si on a encore des questions en ligne auxquelles on pourrait répondre. Donc, on me fait un petit signe, ça ne sera pas long, on va recevoir d'autres questions. J'espère qu'on arrive à répondre pas mal à vos interrogations ce soir. Il y aura également d'autres occasions là, de se tenir informés, bien sûr. Comme il y a un petit trou. Bien, allez-y donc, ça va meubler un peu. Et si je comprends bien, vous fermez P9 le 25 septembre, donc ça veut dire que la voie réservée... On ne ferme pas P9. On ne ferme pas P9. Pas P9, excusez, Jean Talon, au coin de P9. Oui. Donc ça veut dire que la voie réservée déviée sur Bélanger, elle commence le 25 septembre. Dans les deux ça sens. ne sera peut-être pas la voie réservée. C'est ça. Il faut attendre de finir les travaux de la voie réservée. Il reste quand même des travaux à finaliser. Donc, ça se peut qu'au début, quand les entraves soient faites, que la voie réservée ne soit pas en fonction, mais le plus tôt possible. Puis encore là, on veut l'ajuster aux besoins. La voie réservée, je vous le dis, c'est si on voit qu'en fermant les rues, le besoin n'est pas là, notre but, ce n'est pas de la mettre en fonction pour rien, là, puis qu'on crée plus de désagréments que d'agréments. OK, merci. Vous avez une question, monsieur? Allez-y. Oui. OK, les camions qui vont emmener le rock à la Francon sur P9,
ils vont sortir de P9, ils vont prendre P9 juste le long. Oui. Là, quand il revient pour aller dans le site pour sortir la roque, comment est-ce qu'ils vont traverser P9? Parce qu'oublie pas, ils s'en vont vers le sud. Pour rentrer dans le chantier, ils vont passer par Provencher. Ils vont tourner sur Jean Talon puis rentrer à l'entrée de Jean Talon qui se trouve autour de la 23e puis de Jean Talon. Wow, OK, alors, OK. Mais sur P9, tu n'as pas le droit de tourner à gauche de P9. Non, mais ils n'arrivent pas par P9. Oui, je suis d'accord, mais pour se rendre à Provencher, comment est-ce Ils qu'ils vont passent par faire ce Crémazie, truc-là? par le nord. Comment? Ils passent par le nord, par Crémazie, ils vont rentrer par là. Par Crémazie, alors, ils vont passer à... OK, ils vont aller 19e Avenue, ils vont prendre Crémazie vers l'est jusqu'à Provencher. Boy, Non, il y a une école... les camions vont partir par P9, vont se rendre à la carrière, vont revenir sur Crémazie, tourner sur Provencher, tourner sur Jean Talon, intégrer le chantier. Il n'y a pas de camion qui arrive du nord par P9. Il part de Francon. Il va vers le nord, vers le sud, le camion, right? Bon, pour se rendre à Provencher, comment est-ce qu'il se rend là? Par Crémazie. Oui, je suis d'accord par Crémazie, mais comment est-ce qu'il se rend sur Crémazie? Parce que... il peut prendre... ça, là, je sais, on n'a pas notre expert mobilité avec nous, mais c'est des chemins de camionnage qui sont déjà autorisés. OK. Laquelle? Je veux dire... D'après ce que je peux figurer, parce que je demeure dans ce coin-là, ils vont sortir à Crémazie, ils vont passer en dessous du métropolitain à 19e. Il y a une école d'enfants juste là. Là, après ça, il va prendre Crémazie, voie de service, direction est, jusqu'à Provencher, qui passe sur la rue, commence la rue Gênes, Provencher, jusqu'à Jean Talon, retourne Jean Talon vers l'ouest. C'est comme ça qu'ils vont le faire ou quoi? On ne le voit pas sur la carte, malheureusement. J'aimerais avoir la trajectoire de cette affaire-là. On va prendre vos coordonnées, puis on va vous envoyer vraiment le plan qui monte plus large que juste cette zone-là. Puis c'est un bon point. Vos coordonnées à l'accueil, on va aussi l'intégrer dans nos prochaines présentations. Ouais, merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Il n'y a pas d'autres questions en ligne. Alors, je vous inviterai à venir poser vos questions si vous en avez, bien sûr. On a une dernière. Dernière pour la route, dans le même ordre d'idée. Est-ce qu'il va y avoir à part des dos d'âne, des interdictions par rapport à d'autres camions, d'autres véhicules privés, commerciaux, pour les rues avoisinantes? Parce qu'il n'y a pas seulement les camions du projet qui va être bifurqué par le Jean Talon. C'est ça, mais ça reste que les rues résidentielles, que le camionnage est interdit, le reste interdit. Nous, on a créé des routes de camionnage pour faire en sorte vraiment d'emmener les camions vers ces rues-là, mais ça fait en sorte que tout le restant des interdictions, il reste valide. Okay, parce que la petite fille qui est morte à Bel-Air 23e, c'est pas un camion de la ville. Là. Non, on en est tous conscients, puis c'est malheureux. Puis avec l'enquête qui a été faite, ça montre que ce n'était pas un camion qui était sur chantier, mais un autre camion qui n'avait pas pris les bons chemins. À partir de ce moment-là, notre but, c'est notre but, c'est vraiment de bien l'indiquer, de faire de la sensibilisation, puis on l'a mis contractuellement à notre contrat, les chemins de camionnage, pour s'assurer de ne pas avoir de délinquants qu'on appelle. OK, merci. Donc, on vient de recevoir une petite question en ligne. Le passage du système en CBTC sera-t-il fait de nuit ou ça causera des fermetures de jour pour sur le reste de la ligne? Non, il n'y a pas de fermeture de jour sur le reste de la ligne. Là, le CBTC, le nom anglais, je vais l'appeler juste le contrôle de train, là, la nouvelle technologie, elle va être implantée autant sur la ligne existante de la ligne bleue que le prolongement, mais ça va être transparent pour la clientèle. Là. Nos tests sont faits à même. On a des zones où est-ce que il n'y a pas de trains commerciaux qui se promènent, donc c'est à partir de ces endroits-là qu'on fait les tests. Donc, ça va être transparent, pas de fermeture de jour. Il n'y a pas d'enjeu de ce bord-là. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions qui s'en viennent? Très bien, on va les prendre. Merci d'être venu ici ce soir.
J'espère que vous avez plus d'informations et que vous repartez avec un peu plus une idée de ce qui s'en vient. Donc, prochaine question. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec la Ville afin de prévoir des zones de stationnement pour les résidents des 20e, 21e et 22e avenues qui vivent déjà un gros problème de stationnement? Je le répète, on est en étroite collaboration avec la Ville-Centre et avec les arrondissements, en fin de compte, tout dépendant de quel arrondissement vous êtes. Mais tous ces enjeux-là, on les regarde, on est en discussion avec eux, donc on est dans les stratégies de voir qu'est-ce qui doit être mis en place, puis les mesures qui sont mises en place sont mises en partenariat avec les arrondissements et les villes. Mais je vous le dis, on est sensible à ces enjeux-là. Merci. Donc, nous n'avons plus de questions en ligne, à moins qu'il y ait une ou deux questions dans la salle. Ça mettrait fin à la séance de ce soir. Alors, comme mentionné, l'équipe de projet Ligne Bleue va revenir à quelques reprises pour vous informer tout au long du projet des travaux. Vous pouvez également vous inscrire, je ne sais pas si on peut afficher encore, vous inscrire au bulletin électronique. Donc, vous avez des informations générales et ciblées. Donc, vous pouvez avoir des informations sur le secteur P9 ou sur l'ensemble du projet. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle. Donc, c'est vraiment un moyen de rester informé de la situation. Nous vous invitons également à répondre à un sondage de satisfaction pour la rencontre de ce soir. Alors, on va afficher le code QR ici, donc pour les personnes qui sont en salle, si vous pouvez répondre au questionnaire d'évaluation, ça nous aide toujours à nous améliorer. Également, ça va être affiché sur le chat en ligne. Donc, enfin, le bureau de projet est actuellement en appel de candidature pour le comité de bon voisinage du secteur P9. Alors, si vous souhaitez faire partie de ce comité de bon voisinage, vous pouvez donner votre nom à la table d'accueil ou remplir le formulaire sur le site du chantier P9 et laisser vos coordonnées. Merci beaucoup pour votre participation à toutes et à tous et pour votre intérêt pour le projet. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.